un tapis volant. Bien sûr. Bien sûr, je ne voudrais pas vous casser, mais ça n'existe pas, hein, sauf chez Walt Disney. Bon, allez, on a vu des terrains de foot synthétiques qu'on produisait là-bas, du sport, au programme aussi de votre quotidien. Mais nous, quand on parle de sport, on ne vous parle pas spécialement de foot ou de tennis. Non, ça c'est beaucoup trop classique. Nous, les sports qui nous intéressent sont des sports dont on parle beaucoup moins finalement. Oui, du sport, c'est plutôt un hobby en fait, créé par l'homme en manque de sensations fortes. C'est donc l'histoire du pen spinning que nous vous présentons maintenant. Entendez par pen spinning le jonglage avec des stylos. C'est dangereux, ça. Il y a 2 ou 3 ans, ce sport, quelque part, débarque en Belgique, fait immédiatement fureur parmi les 14-18 ans. Une passion qui nous vient tout droit, Véronique. Du Japon. C'est étonnant. C'est On étonnant. aurait pu penser des États-Unis, mais non. Et c'est bon pour les muscles des doigts. Démonstration tout de suite du côté de champions, avec des champions que Emmanuel Morimont a rencontrés. Les étudiants que nous allons vous montrer sont particulièrement bien armés, entraînés, presque disciplinés, en tout cas très concentrés sur leur stylo. Nous sommes dans le monde du pen spinning, le jonglage avec stylo. But du jeu, réaliser les figures les plus improbables, faire de son stylo un autre doigt. C'est assez original, inhabituel surtout, puis c'est à la portée de tout le monde. Vraiment en cours, parfois, j'étais relativement aisé, donc je m'ennuyais parfois en cours et voilà. Le pen spinning, une véritable mode située au carrefour du sport, de l'art et de la passion. Personnellement, pour moi, c'est un petit peu détroit, parce que ça demande de l'entraînement pour un sport, et aussi la dextérité, ça s'entraîne. C'est un art parce qu'au final, on recherche la perfection, on recherche d'atteindre quelque chose de plus en plus beau, et c'est aussi une passion, puisqu'on en fait tous les jours, et ça nous rassemble aujourd'hui dans ce meeting, par exemple. Ces ados ont déjà pas mal d'heures de pratique, ça va vite, c'est fluide, mais revenons au début. Le pen spinning pour les nuls, ça donne ceci. Ça se résume en 4 figures de base. Donc le thumb around, donc en anglais le tour de pouce. Le sonic, donc qui est un passage montant dans les doigts. L'infinity, donc une figure en forme de sablier. Et la plus difficile des 4, c'est le finger pass. Le jonglage avec stylo, c'est aussi un vocabulaire à part. Et en langue, ces étudiants sont calés car les combinaisons sont infinies. Thumb around, sonic, twisted sonic, inverse twisted sonic, inverse sonic. Back around, middle back around, pinky back around, ring back around. Triple infinity reverse, infinity extend, back full extend 1.5. Vous êtes bon en anglais à l'école? Question piège. On va dire que ça aide. Le phénomène s'est répandu une fois de plus sur le net. Les jeunes se filment, mettent leurs vidéos en ligne, puis se rencontrent. La passion part souvent aussi de l'école. Reste une question, le pen spinner est-il un bon élève? En général oui, mais bon, quand on s'ennuie à l'école, ça permet quand même de s'occuper. Mais les profs nous font souvent des remarques, genre arrête de faire la majorette et tout. Vous avez déjà eu une retenue à cause du pen spinning? Non, mais j'ai déjà fait du pen spinning en retenue. Et oui, ces jeunes n'ont décidément aucune retenue. Et on a tous essayé en studio et on a tous entendu un bruit, c'est ça. Si vous êtes intéressé par le pen spinning, voici une adresse internet, c'est celle de la communauté du pen spinning de Belgique. Un peu longue, mais vous pouvez aller faire un tour dessus, c'est le www.bpsc.free-boards.net et puis amusez-vous bien. Tiens. On peut faire du pen spinning par exemple pendant les vacances. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. La suite de la chanson, c'est tout de suite avec une juriste et puis avec Alain qui est amateur de quad.